Je devais faire un truc aujourd'hui, non? Putain, mais qu'est-ce que c'était? Oh putain, oui! Winter is coming. Salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui les amis, je suis très heureux de vous retrouver car c'est un jour spécial. En effet, après 2 ans d'attente, c'est enfin le grand retour de Game of Thrones. Cette saison 8, franchement, elle aura été attendue, mais un truc de dingue. Je crois que j'ai jamais été autant hypé par une série que Game of Thrones. Et pour cause, 2 ans d'attente et surtout... c'est la dernière saison. Après cette saison-là, c'est fini. Et putain, ça fait chier de le dire quand même. Quand tu y repenses, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on va faire après, quoi? Qu'est-ce qui va se passer après Game of Thrones? Quelle sera notre vie après Game of Thrones? Bon, peut-être que j'exagère un petit peu, mais bon, Game of Thrones, quoi! Alors la question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cette saison 8 sera à la hauteur des attentes espérées par les fans? Car n'oublions pas que cette saison 8 comportera seulement 6 épisodes. Et la grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que en 6 épisodes, on aura le temps au final de boucler la boucle, d'achever au final toutes les intrigues qui ont été mises en place dans les saisons précédentes, et surtout, est-ce qu'on aura une fin à la hauteur de nos espérances? Alors je pense que ça va être très compliqué, mais il faut faire confiance à Game of Thrones, parce que jusqu'à présent, en tout cas en ce qui me concerne, elle ne m'a jamais déçu. Bref les amis, je vais pas perdre plus de temps avec l'introduction parce que l'épisode va durer 50 minutes et que du coup bah, c'est long. Donc on va de suite lancer l'épisode, je vais pas vous faire saliver à attendre davantage. Est-ce que vous êtes prêts? C'est sûr? Vous êtes bien installés dans votre canapé? Vous avez les petits popcorn, les petites boissons? Pas d'envie de pipi? Ok? Alors c'est parti. Je vais te couper en deux. Ta ta la la ta ta la la ta. Ah putain. Oh, rien que le générique, j'ai une demi-molle. Je plaisantais, hein. Je sais pas du tout qui est ce petit garçon. En tout cas, ça a l'air d'être à Winterfell. Aria! Ah putain, ça fait plaisir. Ah, c'est Daenerys. Oh la vache. Ils sont nombreux, hein. Ah putain. Ah, Jon et Daenerys. Ah mon dieu. Oh, j'ai les... Là, j'ai les fesses qui font bravo, là. Et je crois que c'est la première fois qu'elle revoit Jon Snow, hein, Arya. Et là, elle revoit le limier. Ah putain, elle doit péter un câble. Oh, Tyrion, t'es excellent. Ah putain, il m'avait manqué Tyrion. Il m'avait manqué. Oh, The Dragon. Ah putain, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Ah, c'est magnifique. Comment ça commence bien, putain. Les retrouvailles, ça va être émouvant, je pense. Hein. Enfin, ils vont se rencontrer les deux. J'adore comment il pète l'ambiance direct, lui. J'ai 8 ans, madame. Comment ça se fait? Mec, t'as 8 ans, va à l'école. C'est quoi ce délire, là? C'est quoi ce bordel? Il fallait bien qu'il ramène des gens pour se battre avec lui. Ah ça, fallait s'y attendre, hein. Les Lannister alliés, ça va pas se passer comme ça, hein. Oh oh. Je sais pas pourquoi, mais je sens que les alliances, elles vont pas se faire comme ça, hein. Est-ce que c'est du ver dragon, ça? Et c'est les retrouvailles entre Tyrion et Sansa. C'est bizarre parce que Sansa, elle a pas l'air d'être contente de revoir Tyrion. Bran, il est flippant comme garçon. Hein. Arya. Ah, putain. Ah, putain. Ça fait plaisir, ça. On les a attendus longtemps, ces retrouvailles. Hein. Putain. Ah, j'aime pas du tout cette phrase d'Arya. N'oublie pas qui est ta famille. Oh oh. Est-ce que c'est la compagnie dorée? C'est l'autre connard. Bah oui. Et il ramène la compagnie dorée. Ah putain. Ah j'espère qu'ils vont la sauver. Hein. Je pense que tu pourrais baiser mieux que la reine quand même. Hein. Il n'y a pas d'éléphant, majesté. What? La compagnie dorée sans éléphant? Vous êtes sérieux? Bah non mais faut qu'on voie les éléphants, sans déconner là. Non mais faut qu'on voie les éléphants, vous êtes sérieux là? Oh Cersei, je t'adore. Ça m'avait manqué les meufs à poil aussi.
À quoi va bien pouvoir lui servir cette arbalète? Il a niqué la reine. Ah mais ça y est, j'ai compris. Elle est déjà enceinte en fait. Et comme il sera pas légitime, il faut qu'il y ait un roi. C'est son frère. C'est Théon. Yes. Ah, je savais qu'il allait la délivrer. Pourquoi? Pourquoi? Donc Théon va rejoindre Winterfell. Théon, je le sens pas survivre, bizarrement. Ah putain. C'est tellement génial de voir ça. Ah, ce que j'aimerais qu'il grimpe dessus. Il va monter sur le dragon, putain. Oh mon dieu. Oh putain. Oh, c'est magnifique, putain, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Ah, c'est la fête foraine, quoi. Ah, c'était génial, c'était génial. Ah là là. C'est mignon, mais c'est attente quand même, hein. L'oublie pas. Arya qui retrouve le limier. J'aurais aimé qu'il la prenne dans ses bras, quoi. Sansa serait-elle jalouse? C'est l'impression qu'elle donne, en tout cas. Hein. Dire qu'elle a tué son père. Est-ce qu'il va la prendre, d'ailleurs? Oh. Elle est en train de se rendre compte de... Aïe. Aïe, 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 aïe. De toute façon, son père, c'était un connard, hein, donc... en même temps... Ah, putain, c'est... Ah, c'est dur, hein. À mon avis, Sam, il va pas du tout aimer ça. Il va apprendre que Daenerys, c'est sa tante. Pas cool, ça. Ah non, il savait pas, lui. Bah, il était pas au courant qu'elle a tué son père et son frère. Oh, putain. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, putain, les gars. Et là, il a compris, là. Là, il a compris. Bah, Jon va pas trahir Daenerys. Hein. Franchement, j'aime pas ça du tout. Hein. Où est-ce qu'ils sont, là? Ils sont à Winterfell? Non, on va vite le savoir. Hein. Ou alors ils sont encore au mur. Ah, donc je pense qu'ils sont toujours au mur. Oh, oh, derrière toi, mec. Ah la vache. Ah, son cri, il est terrifiant. Il est enfin à Winterfell. Eh ouais, c'est toi qui l'as poussé dans le vide. Et lui, il savait pas qu'il était toujours vivant. Ah, c'est déjà fini, putain. Ah non. Bon, mais voilà les amis, fin de cet épisode 1 de cette saison 8 de Game of Thrones. Alors, je vais commencer par le négatif. Si je devais trouver un point négatif dans cet épisode, c'est que je l'ai trouvé un petit peu mou. J'aurais aimé qu'il se passe beaucoup plus de choses, qu'il y ait un peu plus d'action, de combat, etc. Après avoir attendu 2 ans, c'est la moindre des choses. Néanmoins, si on enlève ça, bah, c'est un très bon épisode. Alors l'épisode des retrouvailles, j'ai envie de vous dire, hein, notamment pour Arya qui va en plus de retrouver Jon, retrouver un petit peu ses anciens compagnons de route, ne serait-ce que le limier. Alors j'aurais souhaité qu'avec le limier, il y ait une rencontre un peu plus solennelle. Voilà, ils se prennent dans les bras, ils sont contents de se revoir. Bon, il faut dire que la dernière fois qu'ils se sont quittés, Arya a laissé le limier pour mort, hein, tout simplement. Alors que lui avait sauvé la vie. Mais bon, je pense qu'il y a un attachement quand même qui est flagrant entre le limier et Arya, même s'ils ne le montrent pas mutuellement. La rencontre tant attendue entre Sansa et Daenerys, elle est comme le Nord, froide, en fait, elle est froide. C'est-à-dire que Sansa ne fait pas du tout confiance à Daenerys, pas plus que les gens du Nord d'ailleurs, et à juste titre. Je veux dire, Daenerys est quand même une Targaryen, et en plus de ça, ils ont avec eux des Lannister. Honnêtement, les Lannister et les Stark, ça fait longtemps qu'ils sont plus du tout amis. Donc le fait qu'il y ait des tensions est quelque chose que l'on attendait. Ça aurait été quand même trop gros que Sansa fasse directement confiance à autant de personnes qui sont potentiellement à la base des ennemis et non des alliés. D'ailleurs je pense clairement que si Jon Snow n'avait pas été là pour rallier un petit peu tous ces gens ensemble, ça aurait été largement pire. Je pense que la rencontre n'aurait pas pu avoir lieu, je pense que ça aurait été même pire, voire même peut-être serait-il rentré en conflit au lieu de s'allier tout simplement. De l'autre côté, on a Cersei qui accueille donc Euron, je sais pas comment ça se prononce, hein, je suis désolé, Greyjoy qui donc revient en force avec l'armée de la Compagnie Dorée. Alors malheureusement, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, je trouve dommage qu'il n'ait pas ramené les éléphants. Je veux dire, on attend tous le moment fatidique où l'armée de la Compagnie Dorée va être confrontée à l'armée du Night King et on aurait les éléphants qui rentreraient dans le combat. Ça aurait été tellement épique. Alors je pense que ils nous le disent pas maintenant qu'ils sont là, mais ils seront là, je pense, lors de la grande bataille finale.
parce que je vois difficilement comment la compagnie dorée pourrait ne pas avoir ses éléphants lors de la bataille. Alors il est à noter quand même que notre cher Euron est arrivé à ses fins, à savoir qu'il a donc couché avec Cersei. Alors je l'ai pas compris de suite, je l'ai compris qu'après, mais en fait le fait que Cersei soit enceinte d'un enfant qui n'est pas du tout légitime, étant donné que le père c'est le régicide, Jaime Lannister de son vrai nom. Enfin, je veux dire, Cersei ne peut pas officialiser la venue de cet enfant en disant que le père de celui-ci, c'est son frère. Donc du coup, je pense qu'elle va faire monter Euron sur le trône pour légitimer cet enfant, étant donné qu'ils ont couché ensemble, elle dira que c'est le sien. Du coup, ce fils-là sera légitime et potentiellement sera le prince, et par la suite, bien évidemment, sera légitime pour le trône de fer. Sauf que dans les plans de Cersei, ce qu'elle oublie, c'est qu'il y a des marcheurs blancs qui arrivent, qu'il y a également l'armée de Jon et Daenerys, et tout ce petit monde-là réuni ne va pas laisser Cersei sur le trône indéfiniment. Je pense en fait que Cersei ne se rend pas compte de la menace qui arrive. Elle se sent vraiment en sécurité, elle se sent pas du tout en danger, et j'imagine que dans ses plans, elle attend que les marcheurs blancs éliminent tout simplement tous ses ennemis, que sont Jon Snow, Daenerys, etc. Et qu'au final, elle essaie de constituer une armée juste pour affronter elle-même les marcheurs blancs en s'imaginant qu'elle va gagner. Et je pense, mais vraiment, elle ne se rend pas compte au final que de la dangerosité des marcheurs blancs et qu'elle ne peut pas gagner avec l'armée qu'elle a, même si elle a avec elle la montagne. Alors la grande question que l'on peut se poser, c'est que est-ce que Cersei va finir par s'associer avec les autres troupes pour combattre ce grand ennemi que représentent les marcheurs blancs, ou est-ce que cela n'arrivera pas ? Je sais pas. Franchement, ça serait énorme de finir au final la grande bataille avec tout le monde de réuni, que ce soit les alliés et les ennemis, quitte d'ailleurs à finir par la suite par régler ses comptes, on va dire, une fois la guerre terminée. Alors je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a de très bonnes choses qui peuvent se passer dans cette saison 8, et qu'on a tous hâte de voir, j'imagine. Alors tant qu'on est dans les Greyjoy, on a enfin Théon qui va libérer sa sœur. Alors ça m'a fait vraiment plaisir de le voir libérer sa sœur, et maintenant on sait que lui, il va rejoindre l'armée des Stark pour combattre aux côtés de ses frères et sœurs. Maintenant, je pense que Théon ne survivra pas malheureusement à la saison 8. Je pense qu'il fait partie des potentielles victimes, parce que de toute façon il y en aura. Non, mais parce qu'il faut être clair, la saison 8, il faut pas s'attendre à ce qu'elle se termine bien. Il y aura des morts à mon avis à l'appel, et même parmi nos héros et nos personnages préférés. Donc c'est un petit peu ce que j'appréhende dans cette saison 8. Mais malheureusement pour Théon, je pense qu'il en fera partie. Comment ne pas vous parler de cette scène magistrale de Jon qui enfin chevauche son dragon? On l'a attendu, ça a été énormément teasé de toute façon, on le savait que ça allait arriver. Est-ce qu'on savait que ça allait arriver aussi vite? Peut-être pas forcément, mais enfin Jon est monté sur son dragon. Et je pense, les amis, que tout comme moi, vous appréhendez ce petit moment-là où pendant la grande bataille, on aura Daenerys et Jon, chacun de leur côté, chevauchant un dragon et se ruant sur l'armée des marcheurs blancs. Mais wow, cette scène, à mon avis, cette scène, elle va être monumentale. Monumentale peut-être pas. Parce que là, on discute comme ça de choses et d'autres. Mais au final, est-ce qu'on aura tout ça dans la série? Eh oui, parce que là, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais Jon, qui apprend enfin sa véritable identité. Jon, qui apprend qu'il est un Targaryen. Qu'il est l'héritier légitime du trône de fer. Que le trône lui revient à lui et non à Daenerys. Et en plus de ça, il apprend parallèlement que Daenerys c'est sa tante et que c'est pas joli tout ça, dis donc. Non, mais plus sérieusement, comment va réagir Jon? Parce que là on parle carrément de trahison. C'est-à-dire que si il revendique sa légitimité au trône, est-ce que Daenerys va lui laisser? Comment ça va se passer entre Jon et Daenerys, en sachant que Jon maintenant il connaît la vérité sur lui, qu'il sait qui il est et ce à quoi il a droit, au détriment bien évidemment de celle qu'il aime, à savoir Daenerys. Parce que jusqu'à présent, la seule qu'on imaginait être héritière légitime du trône, c'était Daenerys. Sauf que maintenant que Jon est au courant de son identité, est-ce qu'il va laisser par amour le trône à Daenerys, ou est-ce qu'il va vouloir le prendre pour lui, et du coup ça va générer des conflits entre les deux, et potentiellement amener une rupture entre ces deux personnages-là? Honnêtement, je sais pas comment ça va se passer, j'imagine vraiment pas une dissolution de ces deux personnages-là, mais on voit que c'est vraiment présent dans l'épisode, c'est-à-dire qu'entre Sansa et Arya qui font bien comprendre à Jon que sa famille c'est eux et pas Daenerys, qu'il ne faut surtout pas qu'il oublie d'où il vient et qui est sa famille,
Que en plus de ça, il lui est reproché d'avoir laissé tomber sa couronne pour de bonnes raisons, puisqu'au final, il a fait ça pour pouvoir ramener une grosse armée auprès de Winterfell pour pouvoir combattre les marchands blancs, chose qui n'a visiblement pas été appréciée par tout le monde, à commencer par ses sœurs. Et puis de l'autre, on a ce conflit interne qui est de dire, mais en fait, Jon, tu es le roi légitime, le trône t'appartient. Alors, avec tous ces éléments réunis, comment va réagir Jon face à Daenerys? Est-ce qu'il y aura une trahison entre Jon et Daenerys? Est-ce qu'il va y avoir un conflit entre ces deux personnages-là? Je pense que c'est vraiment une des choses clés dans cette saison 8. Quelque chose qui peut soit faire gagner la guerre, soit la faire perdre. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai très hâte d'être à cet épisode 2 la semaine prochaine. Alors je sais pas quel a été votre avis pour cet épisode les amis, faites-moi en part dans les commentaires de la vidéo. Quel a été votre ressenti pour cet épisode? Moi je l'ai trouvé excellent, mais j'aurais encore une fois aimé avoir plus d'action, quelques batailles, même si c'est pas forcément des grosses batailles, mais voilà, quelques petits combats par-ci par-là, ça aurait été cool. L'épisode se termine avec les sauvageons qui ne sont visiblement pas sortis du mur, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et eux, ils sont un petit peu en galère, parce qu'au final, ils sont coincés entre le mur et Winterfell, et entre le mur et Winterfell, il y a l'armée des marchands blancs. Alors, comment vont-ils pouvoir rejoindre Jon à Winterfell, en sachant que ils sont un petit peu bloqués? Donc ça, je pense qu'on aura aussi des éléments de réponse dans la semaine prochaine avec l'épisode 2. Et bien évidemment, on conclut cet épisode avec la fameuse arrivée de Jaime Lannister à Winterfell et ses retrouvailles avec Bran, bien évidemment, qu'il avait poussé d'ailleurs du haut de la fenêtre parce qu'il l'avait vu coucher avec sa sœur, et de peur qu'il balance cette information-là, qui aurait pu, bien entendu, foutre une merde intersidérale. Il a préféré tout simplement l'éliminer en le poussant de cette fenêtre. Mais quelle ne fut pas sa surprise en se rendant compte que Bran au final n'était toujours pas mort. Alors la grande question que l'on peut se poser, c'est est-ce que ça aura un impact sur Lannister et sur le reste de cette fin de saison 8, surtout si les gens apprennent au final que c'est à lui, enfin à Jaime Lannister, que Bran doit d'être paralysé au jour d'aujourd'hui. J'ai encore une fois vraiment hâte d'être à l'épisode prochain pour voir tout ce que cela va donner. Encore une fois, on n'a que 6 épisodes, c'est très court, pour tout amener, pour tout boucler, donc il va vraiment pas falloir se planter. Donc voilà les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu des choses qui étaient intéressantes dans cet épisode. Il y a eu beaucoup de longueur, beaucoup de discours. Il y a eu beaucoup de bonnes choses également dans les discours. Mais bon, voilà, je vais pas non plus épiloguer là-dessus. En tout cas les amis, c'était un épisode qui était, pour moi, mais génial en fait. Il était vraiment excellent. Il y a des retrouvailles, il y a des trahisons, il y a Jon sur son dragon, il y a les plans de Cersei, bien évidemment, qui continue tranquillement sa petite route. Après tout, il n'y a aucune raison pour l'instant qu'elle change ses opinions et sa façon de faire les choses. En tout cas, les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Quelles sont vos attentes pour la semaine prochaine et l'épisode 2? Si la vidéo vous a plu, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez votre plus beau pouce bleu dans cette vidéo pour me soutenir et soutenir la chaîne. Donc de ce fait, partagez et likez la vidéo pour m'aider à la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et bien entendu, comme à chaque vidéo, n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Quant à moi les amis, je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 2. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.